Je vous emmène aujourd'hui dans un village au cœur du Var à côté du Luc en Provence. Le Canet des Morts fête une inauguration particulière puisque, après la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, c'est une reproduction de la pyramide du Louvre que l'on pourra retrouver sur ce lieu mythique du mouvement des Gilets jaunes. Dans une ambiance festive mais toujours contestataire, comme vous pourrez le remarquer. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Les revendications habituelles du mouvement étaient bien visibles et les références aux symboles forts parisiens ayant marqué les événements récents sont représentées aussi avec un certain humour puisque tout était généreusement offert et organisé en toute solidarité par la population et Gilets jaunes cœur du Var. Une belle journée de mobilisation en tout cas, qui a vraiment donné lieu à de nombreux échanges et de nombreuses rencontres, et un espoir pour que le mouvement des Gilets jaunes puisse continuer de se coordonner autour de symboles forts, culturels et artistiques en ce qui concerne le Canet des Morts, qui grâce à ça reste un des ronds-points encore occupé par la population Gilets jaunes et qui n'a pas encore été délogé. Mais je vais vous laisser en compagnie d'Éric de Cœur du Var Gilets jaunes pour vous en dire un peu plus sur la démarche et ce qui les a poussés à faire ces reproductions sur ce terrain. C'est un petit peu particulier aujourd'hui parce qu'on doit être viré aujourd'hui du terrain qui appartient à Vinci. Ouais, c'est ce que j'ai entendu effectivement. Soi-disant illégalement, moi j'estime qu'on l'occupe légalement puisque Vinci c'est nous, hein, les autoroutes on les a payées. Bon bah pour moi je suis un peu chez moi. Ouais. Et plus qu'eux en tout cas. Ouais, en tout cas plus qu'eux parce qu'ils les ont payés je crois le prix très très bas. Hein. Ouais, c'est ça. Que ce qu'on aurait pu normalement en attendre. Tout à fait. Voilà, et après, comme on avait un mois supplémentaire, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pendant un mois? On va pas régler l'année quand même. Donc, on s'est dit, on va faire un truc qui va prouver qu'on est non seulement vaillant, mais en plus qu'on sait être précis et avant-gardiste peut-être avec le métal. Ouais. L'obligation de construire cette pyramide en métal, parce que là, en palette, il n'était pas question. Ça va être compliqué, oui. Et on savait que l'échéance de l'anniversaire des 30 ans de la pyramide du Louvre arrivait et qu'on était capable d'inaugurer celle-ci pile poil dans les temps. Donc c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, c'est les 30 ans de la pyramide du Louvre. Bah, félicitations pour ce tour de force, joli. Je te remercie. Alors, à savoir que cette pyramide, elle va servir, elle est essentiellement destinée à devenir un musée des Gilets jaunes. D'accord. On va la garnir de tout ce qu'on pourra trouver comme œuvres qui viennent des ronds-points, des QG, des Gilets jaunes de toute la France. Ouais. Et ainsi essayer de les sanctuariser en espérant qu'avec la médiatisation, on arrivera peut-être à être le dernier QG détruit. Ouais. Et peut-être même pas détruit, peut-être. Oui, si possible, ça serait bien. Peut-être qu'on arrivera à préserver au-delà du mouvement des Gilets jaunes ce coin intact. On va essayer de faire en sorte, effectivement. C'est super. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est vrai que je remarque que le mouvement des Gilets jaunes a beaucoup boosté la créativité de certains et l'impulsion artistique qu'il peut y avoir sur pas mal de choses. Vous en êtes la preuve, je pense, parce que vous me parlez de culture et d'art et je trouve ça très bien, en fait, que vous ayez des démarches comme ça. Là, pour l'instant, ce que vous avez mis à l'intérieur de la pyramide, ce sont des choses qui ont été faites ici, je suppose? Non, certaines viennent du 13, du 06. D'accord. Il y a déjà des œuvres extérieures au camp. D'accord. Et vous êtes en demande, donc, si des personnes auraient éventuellement des choses à vous envoyer ou à vous transmettre? C'est pour ça qu'est destinée cette pyramide. C'est le musée des Gilets jaunes. Alors évidemment, il faut qu'il y ait quand même une petite connotation Gilets jaunes. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Comme la pyramide inversée jaune qu'on a mis à l'intérieur. Ouais. Bon, c'est le symbole du contre-pouvoir jaune. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Ouais, c'est bien vu, ouais, très bien. Et c'est super. En tout cas, je vous remercie pour ces réponses. Je vous souhaite vraiment une très bonne continuation. Merci, toi aussi, à bientôt. Bon courage et lâchez rien. On lâche rien. Une belle journée de mobilisation donc pour ce mouvement autour de l'inauguration de cette pyramide du Louvre, qui ont donné lieu à des représentations aussi bien musicales
que l'on pouvait entendre tout en admirant les quelques œuvres déjà disposées à l'intérieur de la pyramide du Louvre, qui, comme les paroles des musiques qui ont été chantées ce jour-là, ne laissent aucun doute sur les orientations revendicatoires qu'il peut y avoir dans leur démarche et leur mobilisation. Une belle journée donc placée sous le signe de la bonne humeur, avec un ciel très ensoleillé, ce qui a permis une bonne fréquentation et une grande participation de la population présente aux différentes activités, qu'elles soient musicales ou théâtrales, puisque un théâtre urbain était présent et a pu jouer une pièce sur le thème de la construction d'une SCOP, une alternative à un modèle capitaliste. Donc des manifestations qui ont été intéressantes d'un point de vue de l'éveil des consciences, puisqu'ils renseignent et informent toujours les gilets jaunes sur les alternatives que l'on peut retrouver au système en place. D'ailleurs, leur intérêt pour ce genre de représentation a pu se voir au travers de leur participation durant la pièce. À nos profits. À nos profits. Une démarche grand guignolesque, si vous me passez l'expression, puisque à la base le théâtre de Guignol à l'époque avait été créé pour une contestation contre les forces de l'ordre et la répression qu'il y avait à l'époque, en caricaturant ces différents protagonistes. Retrouver ce genre de tradition au sein d'un mouvement comme les Gilets jaunes n'est pas anodin. Et il marque bien l'impulsion qu'a pu avoir ce mouvement sur les différentes pratiques solidaires et fraternelles que l'on pouvait rencontrer dans les siècles passés. Et la construction autour de ce genre d'initiative d'un mouvement d'espoir est constructif, puisqu'il permet à un certain nombre de personnes de rencontrer et coordonner leurs actions ainsi que leurs groupes, facilitant de cette manière-là la communication et l'information au sein même du mouvement et entre les groupes. Des initiatives comme celle-là, similaires à l'Assemblée des Assemblées de Saint-Nazaire, anciennement Commercy, montrent bien la volonté du mouvement à vouloir se coordonner et s'organiser autour d'une idée et des débats collectifs, en ne délaissant aucunement la voie démocratique. Le Canet des Morts offre donc une plateforme au sein du Var qui peut permettre les assemblées générales, comme sont effectuées déjà sur certaines régions de France, et cela va permettre donc à tout un mouvement de pouvoir communiquer et se rassembler autour de leurs revendications et bien au-delà autour des causes pour lesquelles ils luttent depuis le 17 novembre. Situé au rond-point de la Paix, à l'échangeur du péage d'autoroute du Canet des Morts, la manifestation ne pouvait être que pacifique. Et la présence de la direction régionale de Vinci Autoroute, non loin de là, peut effectivement justifier la présence forte et visible de ces gilets jaunes à ce rond-point, et en signe de protestation, donc occuper le rond-point, gênant ainsi la circulation, mais ne la bloquant pas. On a pu entendre un maximum de soutien de la part des automobilistes sous forme de klaxons ou même des motards qui ont effectué des burns et des accélérations au niveau du rond-point pour montrer leur soutien envers le mouvement. Ce qui montre une fois de plus que le soutien de la population est bel et bien présente et qu'elle n'est pas prête de diminuer. Bien aidés dans leur visibilité par tous les personnages atypiques que l'on peut rencontrer lors de ce genre de manifestation, et il semblerait que chaque ville a les siens. Et c'est avec cette même bonne humeur et ce pacifisme que les Gilets jaunes ont ensuite entrepris une marche protestataire autour du rond-point, en scandant leur slogan habituel. Donnant lieu là aussi à nombreux coups de klaxon. Et toujours de grandes manifestations de soutien de la part de la population. La présence des forces de l'ordre est restée très discrète. Ils se sont situés sur les parkings autour et ont supervisé les marches d'une manière plutôt calme, sans créer de heurts ni de répression sur ce rond-point.
une belle image de solidarité, avec un cortège toujours aussi motivé. Alors, il bloque les voitures, mais vous voyez, quand il y a des chevaux, là par exemple le cheval s'énerve à l'arrière avec tout le brouhaha qu'il entend à l'extérieur. Et il laisse vraiment passer quand il y a ce genre de contraintes. Voilà, il laisse pas les voitures bloquées bêtement, comme pourrait le faire un barrage de police. La journée a continué de se dérouler dans le calme et la fréquentation n'a pas diminué en cours de journée. Le nombre de gilets jaunes est resté relativement constant sur toute la durée de la journée. Et nous avons pu profiter des rayons du soleil assez tardivement. Ce mouvement étant composé vraiment d'orientations diverses, les chansons populaires que l'on entendait en cours de journée ont laissé place ensuite à un groupe de rock, les Freddy's, un groupe révolutionnaire, résolument rock, qui ont apporté leur souffle et leur ambiance à la fin de journée. Une journée donc pleine de surprises, avec ses ambiances différentes et pour tous les goûts. Les plus téméraires ont entrepris une ascension de la Tour Eiffel. Aucun incident n'a été à déplorer. Et la journée a pu se terminer dans la même bonne humeur que ce qu'elle avait commencé, voire même se prolonger jusqu'à plus tard dans la nuit autour d'un feu de camp qui a permis les partages et de belles discussions autour de la connaissance et du savoir. On fait un cycle et les Mayas nous disent nous on arrive à la fin du cycle tous les 22 500 ans, par exemple. Des discussions, des débats et des partages de connaissances qui participent à l'éveil des consciences au sein de cet événement. Un pari remporté par cette organisation Cœur du Var qui n'en souhaitait pas moins dans l'organisation d'un tel événement. Aidés par la population, ils ont pu mettre tout ça en place et je vais laisser la parole à Moez qui est un des organisateurs. C'est Gilets jaunes Cœur du Var. Gilets jaunes Cœur du Var, voilà. D'accord. C'est ce groupe qui a organisé tout ça. Enfin, qui a organisé, qui est, on va dire, qui fait partie des initiateurs. Oui. C'est tout le monde qui a fait tout ça. C'est super. C'est pas un travail d'un groupe ou si, c'est un travail collectif. Voilà. Ouais, carrément. Non, mais ça tombe bien. Je venais juste de le présenter avec la pyramide du Louvre. On veut pas que ce lieu-là puisse à un moment donné être accaparé par un groupe d'individus. Nous, on veut qu'il soit repris par un mouvement. Ouais. Il a été créé pour un mouvement et il doit rester le lieu du mouvement, pas le lieu d'un groupe. Nous, on veut pas être le groupe du Canet des morts, ou le groupe de. On veut vraiment que ce soit un gilet jaune qui viendrait par exemple de Lyon, qui passerait par là. C'est normal qu'il puisse venir retrouver refuge, qu'il soit accueilli, qu'il se sente chez lui, qu'il apporte une pierre à son édifice. Je sais pas, nous ramener un tract qui nous-mêmes va nous éveiller sur quelque chose, tu vois, que ce soit un lieu d'échange, un lieu où... Ou quelque chose pour la pyramide du Louvre, par exemple. Par exemple. Ouais, un petit quelque chose. Même dans le plus concret, c'est-à-dire ici ça doit devenir aussi un lieu de réflexion.
Ouais. On n'est pas sorti dans la rue pour se faire plaisir. On est sorti parce qu'à la base, on avait des besoins, on a des revendications. Et ce lieu-là peut aussi devenir un endroit où on peut partager et trouver des solutions qu'on va mettre en place ensemble, par exemple. On peut coordonner à l'échelle du Var, à l'échelle PACA. On peut ici organiser des AG on s'organiser, nous tous, les Gilets jaunes PACA, par exemple, autour d'une AG par mois sur ce lieu-là où tout le monde viendrait et qu'on puisse se partager. Mais tout à fait, c'est ce qu'il faut faire et ça va dans ce sens-là. D'ailleurs, c'est un peu dans la même démarche aussi que ce que fait Saint-Nazaire. Il faudrait qu'il y ait plus d'initiatives concrètes, effectivement, comme ça. Justement, tu me parles de Saint-Nazaire, nous on va y aller. Donc, j'ai été un des. Mais j'y serai normalement aussi, ouais. Voilà, on va se recroiser là-bas. Nous, on a fait un tirage au sort. Bon, le hasard a voulu que je sois dedans, ça me fait plaisir et je suis fier d'y participer parce que je pense que c'est ça l'avenir. C'est qu'à un moment donné, on puisse s'asseoir tous ensemble ou une partie qui discute, qui ramène au groupe. Mais oui, on reste c'est ça. toujours dans ce système où c'est le collectif qui décide et pas un groupe d'individus. Oui, qui est des coordinateurs. Voilà, des gens qui sont des carrefours d'information. Moi, je m'en fous du terme qu'on va donner à ces gens-là. Ouais. C'est des gens qui vont là-bas, parce qu'il est clair qu'on ne peut pas tous se déplacer. Ouais, c'est bien, c'est ça. C'est des gens, tout à fait. on a choisi de les faire au tirage au sort. Ouais, il y a des gens qui se sont dit, nous on veut y aller. Ouais. On a marqué leur nom dans un chapeau et on a fait tirer au sort. Ouais. Et au moins, la prochaine fois qu'il y aura une autre AG, on refera le même système. Donc une belle victoire pour cette organisation qui marque là une belle journée de mobilisation pour l'inauguration de la pyramide du Louvre, en fin de sa reproduction. Si vous voulez retrouver les interviews dans leur intégralité, vous pouvez aller dans la rubrique interview de la chaîne sur YouTube et sur Facebook. Nous vous rappelons qu'une cagnotte est mise en place sur le site Tipeee, tapez journalisme 2.0. Et pour notre part, merci d'avoir suivi ce reportage jusqu'au bout. Vous avez les liens vers les différentes plateformes de la chaîne en fin de vidéo. Pour moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois pour un autre reportage sur Journalisme 2.0.